Il a fallu que Alain Foucault aille le voir pour lui dire, ben écoute mon frère, laisse tomber ta posture là fort. Il y a de l'argent facile à gagner. Rejoins-moi, nous allons faire ensemble ce chemin. On va en gagner. Et tout de suite, il a changé. Il a changé, il a perdu le cap. C'est quelqu'un que nous devons combattre. Est-ce que nous avons même besoin, si on parle de panafricanisme, nous avons une icône au Togo qui est une référence pour nous, le président Sylvanus Olympio. Avons-nous besoin d'aller apprendre le panafricanisme ailleurs? Après avec ce meeting, après avoir gagné de l'argent, il se vante d'avoir apporté une contribution sur 5 points. Il nous parle de métaphysique, de gros mots comme ça, etc., etc. Il parle de la contribution, sa contribution au niveau de la santé, de la prison. Est-ce que les Togolais ne parlaient pas de ça avant? Est-ce que sur ces points-là, nous ne parlions pas de ça? Est-ce que nous ne dénoncions pas ça? Qu'est-ce qu'il a apporté en allant le mai? C'est la légende. Oui, allez-y. Et donc, j'ai été... le docteur Cyril, je voulais vous remercier. Et au-delà de vous, tous les intellectuels du Togo, on en a tellement et un nombre suffisant pour nous faire une idée de la lutte dont nous avons besoin. Franklin Nyamsi, ce n'est pas la peine. Et qu'il sache que il sera frappé des ciguës de nos mains des mains de nos ancêtres. Qu'il sera frappé de la malédiction des Togolais pour avoir tenu les insultes et les injures qu'il a portées à l'endroit du peuple togolais dans la souffrance, dans la résilience, dans l'abandon, dans le manque, dans le dénouement. Francis, il va le récolter. Et nous sommes là, ici, pour le voir, et on témoignera plus tard. Donc, j'en appelle aux Togolais, à tous les Togolais. Docteur Cyril, merci. Et pour le commandant, on n'en parle pas, mais on doit continuer cette lutte jusqu'à ce que le fruit pourrisse et qu'il tombe. Je me réjouis, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Quand nous avons pris le chemin de la contestation, nous étions isolés. Nous étions comme des sorciers à qui personne ne voulait parler. Aujourd'hui, ça a évolué. Avec l'aide du virtuel, il y a tellement de Togolais, la jeunesse, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les intellectuels de tous bords se rassemblent. Nous avons les éléments, les hommes, et nous avons la matière grise pour nous occuper de notre pays. Que François, Nyamsi, Franklin, qu'il prenne sa route. Il a choisi sa voie, mais qu'il sache que nous serons les vainqueurs, tôt ou tard. Et nous avons vu, vous voyez, ce régime-là, à force de vouloir garder le pouvoir éternellement, ils sont rentrés dans des combines graves qui le mettent à nu dans le cadre de ce coup d'État qu'ils ont préparé, fomenté, et un coup d'État conçu et fomenté au Togo. Ils sont mis à nu parce qu'ils avaient pensé pouvoir gagner. Mais tout ça là, pourquoi? Parce qu'ils cherchent les moyens de plus en plus colossaux pour pouvoir maintenir son pouvoir, pour pouvoir garder son trône. Donc ils rentrent dans toutes les combines qui vont l'asphyxier. Je n'appelle à la solidarité des personnes de bonne foi, engagées, sérieux, marchant sur des principes qui font que nous devons je pense le mot déslégitimer ce pouvoir-là. Délégitimer, ouais. Ouais, nous devons continuer à le faire
jusqu'à ce que, parce que ce qui nous reste à faire, ce n'est pas beaucoup. Parce que eux-mêmes, ils se prennent les balles dans les pieds et ils vont aller dans le tapis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je salue, je vais descendre parce que je dois finir mes rapports du soir. Je salue votre travail. Merci. Tous les démocrates, tous les activistes du Togolais, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous sommes en contact avec des gens. Et tous les activistes togolais de par le monde, qu'ils s'unissent, qu'ils se donnent les mains. Parce que nous avons ce dont nous avons les moyens et intellectuels et si nous le voulons, même sur le plan financier, la diaspora, et encore j'en suis sûr, peut financer ces actions. Voilà. Je veux remercier infiniment Dr Cyril. On reste en contact, cher bien-aimé, mon supérieur, mon commandant. Merci, ancien. Demeurez tous bénis. Mais ne flanchez pas. Il peut arriver qu'on soit découragé, c'est vrai, compte tenu du fait que ce n'est pas facile, mais retrouvez toujours le bon moral. Si, mais je vous ai dit ça. Je vous salue. J'ai commencé. Vous n'avez pas entendu. Mais votre salut n'était pas appuyé. Ok. De toute façon, vous êtes dans une position, vous êtes inébranlable dans cet échiquier que nous avons, que les Togolais sont en train de construire pour renverser l'ordre politique dans notre pays. Merci, voilà. Monsieur Badier. Voilà, c'était la... Oui, c'est ça. Ouais, c'était pour blaguer un peu, puisque je fais souvent rire là. Bien, tous ceux qui ne connaissent pas Monsieur Badier, Monsieur Badier est un officier de l'armée togolaise, un gendarme, donc lui aussi, il est en exil. Il y a un temps, il passait dans mes lives, mais malheureusement, il a été porté disparu. Heureusement que je le retrouve. Donc, croyez-moi que d'ici peu, je vais encore le tirer pour venir dans mon live. Bien, on vient de nous annoncer aussi, la légende vient de nous annoncer que ce que nous disons ici, c'est largement suivi sur Radio Liberté, je crois. La légende, si vous êtes là, faites la demande, on vous monte. Donc, je le salue aussi, au passage, je salue le frère La Légende, je le suis aussi, je suis presque tout le monde, mais nous avons gardé la posture pour que les plus jeunes encore prennent le devant et nous on vient les appuyer. Merci, Monsieur Badier. Et je pense que désormais, vous allez pouvoir nous trouver. Ceux qui peuvent s'abonner à son compte, faites-le. Et merci beaucoup, merci pour tout, merci pour votre contribution. Mais Dr Cyril n'a pas encore dit un mot à propos de votre contribution. Dr Cyril. Docteur, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, ça va. Oui. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, vous avez très bien fait de nous présenter Monsieur Badier vers la fin, parce que moi, je ne le connaissais pas personnellement. De plus en plus, je connais quelques aînés. Et moi, ça me fait du bien. Donc, quand on reçoit les appuis, les remarques positives venant donc de nos aînés, donc ça nous motive à continuer. Et puis,
Moi, je le dis, moi j'ai grandi avec mes grands-mères et les deux, je les ai connus centenaires. Donc, je sais ce que ça signifie être rester aux côtés des personnes âgées et d'apprendre d'eux. Donc, j'espère que en venant de plus en plus dans vos lives, j'aurai encore l'occasion de le connaître, de connaître bonjour. Et je le remercie pour ces mots positifs à mon endroit. Merci, docteur. Bien, et tous ceux qui vont prendre la parole, le temps s'en va. Et donc, allez rapidement. Il y a beaucoup qui attendent encore en bas. Alors, 3 minutes, ça suffit pour que vous placiez votre mot. Merci beaucoup. La parole est à Diplomate. Diplomate est là? Ouvrez votre micro. Bon. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour mon grand frère. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur Cyril. Bonjour mon commandant. Bonjour. Hommage à vous. Merci. Je rends hommage à nos martyrs. Et un jour, Inch'Allah, ils seront honorés. Merci. Je rends hommage aussi à nos prisonniers politiques. Et Madame Marguerite Nyakade, et Koumaï, Apevon, Deborah, etc., etc. Ils sont très, très, très nombreux. Merci. Bon, ce que moi je voudrais dire, je voudrais poser la question à mon grand frère commandant. Est-ce qu'il croit vraiment à l'armée togolaise que un jour la libération du Togo viendra de notre armée? Est-ce qu'il croit vraiment à notre armée? Parce que en voyant tout ce qui se passe, ça fait vraiment peur et ça fait penser. Et bon, c'est ça, c'est la question là que moi je voudrais lui poser. Oui. Et merci. Merci beaucoup. Bien, rapidement, commandant. Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit. C'est une question vraiment pertinente. Africa Numéro disait que c'est une question rouge. Ainsi, je crois. Voilà. Mais avant d'y croire, il faut qu'on fasse des efforts envers l'armée du Togo. Ça, c'est primordial. Nous, le peuple togolais, nous devons pousser l'armée du Togo à changer de mentalité. Et il y a plusieurs stratégies qu'il faut adopter pour essayer de leur parler. Voilà. Mais si nous croisons les bras, nous sommes loin d'eux. Nous refusons de les approcher. Nous sommes haineux contre eux. Ils vont toujours se mettre à la disposition du dictateur. Voilà. Peu importe leur souffrance, ils vont préférer rester là-bas. Donc, c'est à nous de les tirer vers nous. Voilà. J'ai toujours dit, par le passé, les gens faisaient rentrer même les tracts dans les garnisons. Et ça a donné quoi? Ça a donné des choses en 80 ans. Nous nous cantonnons uniquement sur les réseaux sociaux, alors que les militaires sont beaucoup sont diminués et ils ont du mal à payer les crédits si les gens sont de garde et ils volent les Wi-Fi de leur environnement là-bas pour nous écouter. Mais quand ils sont à la maison, c'est difficile. Il faut payer les mégas. Voilà. Donc, nous devons faire des efforts pour communiquer avec eux d'une manière clandestine, essayer de changer leur mentalité. Et puis, ça peut donner quelque chose. Voilà. Dans le cas contraire, si nous attendons que ça tombe du ciel, il y aura rien. Bon, dans le cas où les militaires ne font rien, nous aussi, nous pouvons constituer une armée parallèle, l'armée du peuple. Et il y a eu ça dans les autres pays. Ouais. Il faut constituer une armée du peuple et aller sur le terrain de l'affrontement pour pouvoir les mettre en minorité ou les démolir un tout petit peu
et pouvoir avoir le dictateur. Ça, il n'y a rien à faire. C'est une question de rapport de force. Voilà, je pense que j'ai répondu à sa question. Merci, mon commandant. Merci beaucoup. Bon, vous qui avez posé votre question, vous avez reçu la réponse. Est-ce que vous pouvez descendre pour qu'on puisse monter les autres? Bien, Tom, le Yoruba, bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir, Papa Ali. Bonsoir Cyril et bonsoir commandant. Papa Ali, il est, et je vous le dis avec vraiment une lourdeur au cœur ce soir. Il est difficile après ce panel aussi riche et tout ce qu'on a entendu d'assez constructif et de tenir en 3 minutes. Mais bon, c'est ce que vous proposez. Faites un effort. Ouais, c'est ce que vous proposez. Parce que les gens attention, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je voudrais demander humblement au doyen, parce que je le connais bien, oui, on va quand même être un peu flexible parce que souvent il a des choses. Oui, mais Cyril, tu me connais, donc. Oui, évidemment, on est nombreux, mais de toutes les façons, oui, on verra. Si vous dépassez un peu légèrement, ce ne serait pas grave. Ok, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir mené ce débat. Oui, allez-y. Cyril, vous êtes devenu modérateur ou quoi? Ah, désolé, oui, c'est à cause de moi, alors. Alors, il a l'indulgence. Donc, il a l'indulgence. Il y a les vieux comme Karl Gaba qui attendent là-bas en bas. Ben, bien sûr, regarde, on s'est croisés en plus. J'ai aussi mon emmerdeur, la légende, qui est en bas. Ben, il sera être à la hauteur, je crois aussi, lui aussi. Allez-y. Alors, oui, merci pour ce regard croisé que vous avez proposé aujourd'hui et les deux panélistes qui sont là, Cyril et le commandant, ont tenu vraiment la hauteur et la dragée haute à tout le monde. Et merci à vous deux. Et avant tout propos, il est tellement difficile de mettre, et Cyril le sait, de mettre un intellectuel, un enseignant, la tête d'un enseignant et d'un intellectuel sur le bio, tel qu'on l'a fait aujourd'hui, parce que ça nous fait mal au cœur. Parce que notre domaine nécessite une haute considération de soi-même et surtout une haute éthique. Parce que pour tisser une relation pédagogique avec un peuple ou bien avec nos étudiants, il faut que cela repose sur de saines bases et plus particulièrement de l'éthique. Et l'éthique auquel on rajoute la haute éthique pour pouvoir non plus se regarder, mais s'effacer et laisser place au savoir. Tout à fait. Et c'est ce que nous avons vu décrypter aujourd'hui qui n'est pas lieu. Chez Monsieur Franklin Nyamsi, que je connais par ailleurs, j'ai été enseignant en France et j'ai fait le même parcours que lui. Mais aujourd'hui, vu sa position et vu sa posture, nous sommes obligés, Togolais, et là je ne parle pas en tant qu'enseignant, en tant que Togolais, effectivement de mettre de l'ordre dans son esprit et de dire que nous ne pouvons pas laisser cela parce que depuis 63 ans, il y a eu des morts d'hommes. Et si nous disons cela, alors nous prenons l'épée du combat et cette épée va avec l'histoire, va avec le savoir et va avec la vie. Parce que toutes ces armes-là sauvent des vies. Et nous lui opposons cela. De notre côté, ce regard croisé nous a permis de regarder l'atmosphère qui est créée autour de ce congrès et ce qui en est ressorti. Et Cyril est d'accord avec moi, je crois, parce que je crois qu'on s'était lu dans les messages,
que ce qui est sorti de scientifique de ce congrès est caduc. Donc, nous sommes devant un non-lieu définitivement. Il n'y a pas eu un 9e congrès. Mais ce congrès est salutaire. Pourquoi? Parce qu'il a permis, je l'ai dit ce matin, chez nos frères de Sylvanus Olympieux avec Claude Abenguenvi, que à force de vouloir enterrer l'évidence et la vérité, ils renaissent de leurs cendres tel un phénix. Nous avons assisté à une clarification, malgré eux et malgré Franklin, une clarification et une mise au point sur l'idéologie originelle du panafricanisme. Et c'est de cela que nous devons nous saisir aujourd'hui pour parfaire notre lutte. Et je rends hommage, et on ne l'a pas fait assez, au professeur Nyaka, dont nous suivons son désaccord depuis quelques mois, mais nous ne disons rien parce qu'il avait la main. Maintenant, le congrès est fini, nous saurons encore plus. La lettre n'est qu'un début. Je rends hommage encore ici aussi à Monsieur Beleka. Et ceux qui le connaissent, et je l'ai dit ce matin aussi sur le panel de Sylvanus Fareva, c'est un combattant, un tigre, un panthère. Il a lutté dans ses universités, dans sa formation originelle. Il a lutté en tant que citoyen et il a lutté en tant qu'Africain et panafricaniste. Et je lui accorde ce titre d'Africain parce que lui-même, dépouillé de ses habits de l'esclavage, il a épousé la terre africaine pour dire à nous qui n'ont pas subi cet arrachement que l'union et le panafricanisme dans ses idéaux nous permettront de trouver une voie de sortie. Je vais m'arrêter là parce que j'ai tellement noté et tellement écrit dans la messagerie et j'aimerais que le Togo entier rende grâce et honore ces gens-là dont la portée de l'acte qu'ils viennent de poser est tellement lourde de sens que nous n'en avons pas encore tous les dessous. Il rentre définitivement dans l'histoire, tandis que mon frère Franklin Nyapsi est en train de sortir par la petite porte. Je lui enjoins d'aller travailler sur lui, de faire une introspection et de revenir à la raison et de laisser de côté la dissonance intellectuelle et la dissonance cognitive dans laquelle il est engagé, parce que je le vois dans des sphères extrêmement graves. Merci. Merci le Yoruba, merci beaucoup. C'est très gentil. Un mot, si vous le permettez, commandant, je ne vous ai pas oublié, hein, vous savez ce que je vous porte comme profondeur en mon âme. Alors, continuez, éclairez-nous, donnez-nous des pistes sur le plan sécuritaire pour que le peuple togolais aille à la lutte sans de dégâts conséquents. Merci beaucoup. Mais merci, je vous dis que je suis jaloux. Toutefois, quand vous remerciez ou félicitez le commandant là, je suis jaloux. Mais non, mais je vous ai félicité, Papa Kodo. Je vous ai dit que vous avez la manière dont vous avez mené le débat. La félicitation n'était pas appuyée. N'était pas à la hauteur. Ok, mais je reviendrai à l'inbox pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Car, bonjour aussi. Tu m'as donné le galon de colonel aujourd'hui. Complètement, même général, s'il le faut. Et cela viendra. Non, allons étape par étape. Colonel. Ok. Carl, deux choses à vous et notre frère légende qui vient d'y rentrer et je vois MC6 se présenter. Soyez les bienvenus et soyez à la hauteur du débat et à la hauteur de l'élévation. Tom, laisse la légende rester tranquillement. Non, mais il sait que je le taquine assez souvent. Il le sait. Oui, mais
il m'emmerde aussi là. Il n'a qu'à attendre tranquillement. Il a son grand frère qui est en haut là. Ok, parfait. Carl est en haut. Ok, Cyril, merci grandement. Bien. On se reparle. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Vous avez l'échelle, non? Vous pouvez descendre vous-même. Non? Oui, je descends. D'accord, merci. beaucoup. Carl, bye bye. À samedi. Sam, Bien mon avant, ami. Bonsoir, vous avez la parole. Il n'est pas là, Sam? Sant. Bien. Calme, mon ami. Bonsoir les combattants. Bonsoir. Oh, Si Sant n'est pas là et que mon modérateur est là, il n'a qu'à le descendre. Voilà, merci. oh, mes salutations. B52, mon commandant. B52, bonne arrivée. Oui. Oh, je vous écoute, Ali, bonsoir. Docteur Cyril, bonsoir. La légende. Et tous les panélistes. C'est maintenant que tu es venu. Tu as Non, j'étais venu au début, mais je veux dire, comme tu as appelé mon nom, je suis content. Parce qu'on ne peut pas appeler commandant et ne pas m'appeler. oh, c'est-à-dire qu'on est en situation de guerre. Je respecte les hiérarchies et compétentes. Ah bon? Je passe du militaire à l'intellectuel au poète. Non, les militaires sont ceux qui nous servent, donc ils sont à notre disposition. Donc tu passes d'abord par l'intellectuel et mieux encore le plus âgé d'entre vous ici. Oh, vu ce que je vais un petit coup de gueule. Je voulais déjà, mais je voulais pas le faire avant la famille, mais un grand intellectuel politique nous a quittés, qui est le professeur Gokonu. Gokonu. Oui. Oui, de la CDPABT. C'est pas encore officiel, mais il nous a quittés depuis samedi dernier. Oh. Donc, Paix à son âme. voilà. Comprenez que j'ai eu honte pendant le 9e congrès qui a eu lieu au Togo, parce que sur le masque du panafricanisme, il y a des intellectuels qui sont venus pérorer au Togo, sont venus faire allégeance Ah, c'est triste. à formidable, à formidable. Et j'ai eu honte que le Togo a connu des intellectuels, les Godwin Tété, Oui. les professeurs Ninevi, les Eden Kodjo, et bien d'autres intellectuels au Togo, des professeurs qui sont aujourd'hui dans nos universités. Pas un ne s'est levé dans ce Togo pour dénoncer le simulacre de congrès qu'on a vu, qui était un blasphème. Vraiment. Contre l'un des premiers panafricains, Sylvanus Olympio. Et il a fallu qu'un Guinéen, Bissau, qui était le seul dans ce Togo-là pendant cette période-là à avoir prononcé son nom publiquement à la face du monde. Nous nous sommes terrés. Les intellectuels se sont terrés. Les politiciens se sont terrés. La société civile se sont terrés. Les universitaires se sont terrés. Les étudiants ont applaudi un clown, un bouffon, qui est Franklin Nyamsi, qui est venu faire allégeance à la pire des dictatures qui existent encore, l'une des plus anciennes dictatures qui existent encore au monde. Mais il a été giflé à propos par le Guinéen Bissau, notre frère de Guinée-Bissau,
dont j'affiche la photo et que je demande vraiment que on le soutienne parce qu'il a vécu quelque chose de dramatique après son discours au Togo. Il a été menacé, il a eu la pression, il a été exclu de toutes les commissions. Quoi? J'ai eu honte que sur le terrain, sur place, où soit il se passe quelque chose au Togo. Je n'en veux pas à mes frères qui sont au Togo, parce que c'est pas facile d'être un opposant au Togo. Je sais que c'est pas facile. Ils étaient à la limite, sur la crête. Il faut se méfier de ce que tu dis, de comment tu parles. Et comprenez que si le 8, et là j'en profite pour remercier le M66 qui a levé le flambeau, qui nous a permis d'affronter ce régime-là, même si les Togolais sont restés terrés chez eux. C'est une manière de manifester, comme ils l'ont fait pendant les élections, c'est de rester à la maison. Et c'est l'occasion de remercier franchement la jeunesse du M66. Ne croyez pas que ceux qui vous disent que les hommes politiques ou les doyens ou les anciens ne sont pas fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. On aurait aimé avoir votre âge aujourd'hui. Ouais. Quand on avait votre âge, on a fait la même chose. Donc, chapeau bas. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui veulent vous faire croire que les anciens ne sont pas fiers de vous, ne vous soutiennent pas. Ils sont là. Ils ont eu simplement, certains d'entre eux, peur pour vous. Parce qu'ils savent ce que c'est que ce combat, de rentrer dans ce combat. C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. Et tous ceux qui sont dans ce panel-là savent ce que c'est de se lever comme un seul homme et d'affronter ce système-là qui ne vous fera aucun cadeau. On a eu peur pour vous, c'est vrai, parce qu'on sait que c'est un ticket de non-retour. Tout à fait. C'est un marathon. Et que nous serons là pour vous accompagner dans ce chemin, comme nos grands frères nous ont accompagnés dans ce chemin. Voilà ce que je voulais dire, c'est vraiment de penser à cette jeunesse-là. On pense à vous, on est avec vous et on vous a soutenu à tous les moments qui étaient possibles, on vous a soutenu. Notre silence ou le silence de certains valait mieux que les fanfaronnades. Comme ceux de Niamsi. Comment des Togolais, ça c'est comment des Togolais, j'ai jamais compris, malgré tout le travail qui a été fait par l'intelligentsia, la combativité de la diaspora, de nos hommes politiques, tous les gens qui sont rentrés dans ce combat-là. On a fait des productions, on a fait des interventions, on a des supports partout. Comment les Togolais ont pu suivre des perroquets, des comédiens qui se font passer pour des panafricains qui ont intoxiqué l'esprit de nos garçons, de nos fils. Comment ont-ils pu manquer confiance à toute la mémoire qu'on a des combats qu'on a menés ou des combats qu'on mène pour écouter des boulimenteurs. Et moi, je ne suis pas surpris de Niamsi, comme bien d'autres qu'on ne voit jamais sur le champ de bataille, qui sont toujours à côté du pouvoir, qui ont fait allégeance au pouvoir. Et aujourd'hui, ils se permettent de nous insulter. Quand un intellectuel, soi-disant, commence à insulter, c'est qu'il manque d'arguments. Soit il insulte, soit il se fait passer pour une victime. Nous ne sommes pas des cons au Togo. Les Togolais ont démontré dans toute l'Afrique leur savoir. Ils étaient des enseignants, des professeurs, des maîtres, Oui. de beaucoup d'hommes politiques en Afrique, avant qu'aujourd'hui notre pays soit sombré dans des espèces d'analphabétisme. On nous a embêtis, on a embêti nos enfants qui n'ont plus de référence historique. Voilà ce pourquoi je voulais intervenir ce soir pour dire que le combat, on va le mener. Et que le 8
Beaucoup n'ont pas compris pourquoi les gamins ont choisi le 8. Excusez-moi d'avoir dit gamin, le M66 a choisi le 8. C'était une date importante. C'est une date qui rentre dans notre histoire. C'est un nouveau tournant. Ouais. Et que nous remercions effectivement le panafricain qui est venu nous dire la vérité à la face du monde dans notre pays. Il est venu combattre Faure Gnassingbé sur son trône au Togo. Il est venu, il a affronté. Il lui a dit les 4 vérités. Que c'est un dictateur. Et nous allons le faire tomber. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carl. Merci. Non, merci. Bien, et la légende. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Est-ce que le vieux Carl descend? Oui, je descends. Merci. Bonsoir, Carl. Merci Bonsoir. encore. Merci pour ces mots. Le vieux de mer, hein, Mokhtar Ali. Bonsoir, cher ami. Reste tranquille, Bonsoir, là. docteur Cyril. Reste tranquille sur mon panel. Hein. Mon commandant, ma révérence. Et be careful, chef canton de président. Bonsoir, légende. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, je voulais apporter une précision rapidement. Oui, Radio Liberté, la radio web Liberté émet, depuis un moment, et rediffuse en direct tous nos lives TikTok pour contourner les restrictions sur le territoire national togolais. Donc, dans le monde entier, cette radio est écoutée. C'est un lien, il y a plusieurs types de liens qui existent. Il y a le format AAC, le format MP3 et très bientôt l'application qui arrivera aussi. Donc, il y a un lien, il y a des liens disponibles sur mon compte, des liens disponibles sur la page de Zagabambo. Allez-y et vous écoutez en direct tous nos panels TikTok pour continuer ce combat. On s'adaptera à chaque fois qu'ils nous tordront, ils nous coinceront le cou. Ils nous attraperont le cou. Voilà. Alors, ce que je voulais dire rapidement. Oui. Avant de continuer, une question. Bon, d'abord, tu m'envoies le lien lorsque nous allons finir. Et ensuite, c'est en audio ou bien en vidéo? C'est qu'en audio, c'est une radio. C'est qu'en audio. Ah, c'est une radio. Bien, merci. C'est qu'en audio. On ne fait que il y a que de l'émission, Oui. pas de réception, que de l'émission. Voilà. Tout à fait. Ben, si Voilà. tout le monde est en live, comment vous vous arrangez? Vous choisissez Rassurez-vous. le live qui est beaucoup plus... Effectivement, c'est pour ça, voilà, c'est pas tous les lives qui passent en simultané, c'est que des lives triés sur mesure qui peuvent, passer un message, surtout dans le monde entier des Togolais qui se battent. Voilà. Actuellement, sur la radio, il y a 760 Qui est en personnes train qui de écoutent dans m'importuner, le monde. pardon. Il y a quelqu'un qui est en train de m'importuner là, il s'appelle Roméo le Prince. Oh, Il vous savez, écrit, ils sont là. Mokhtar Ali, tu ne fous rien dans cette lutte. Ils sont là toujours. Ces punaises-là, ces punaises sont partout. Donc, actuellement, il y a 761 personnes dans le monde entier qui nous écoutent. Je vous informe qu'au Paraguay aussi, on nous écoute actuellement. Je ne sais pas, les Togolais sont un peu partout. Même au Paraguay, c'est grave. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour contourner surtout cette restriction, Il y a ce point, c'est qui ce, Allez, tirez sur lui et puis qu'on n'en parle plus. Les modérateurs, allez-y. Voilà. Alors, pour intervenir rapidement sur le congrès là qui a eu à Lomé, vous savez, ces gens-là ont dénaturé le panafricanisme, le véritable panafricanisme. Kwame Nkrumah doit se retourner dans sa tombe. Sylvanus Olympio aussi. C'est ça la dictature. Toujours vouloir mettre un manteau pour se déguiser. Et ça fait un moment qu'il essaye. Mais derrière tout ceci se cache un véritable business. Très bientôt, nous sommes en train de travailler sur beaucoup de choses. On fait des recherches actuellement. Est-ce que vous pouvez imaginer que il y a des Indiens même dans ces histoires-là? Alors quand je parle d'Indiens comme ça, c'est trop dire.
Faure Gnassingbé, aujourd'hui, quand vous le voyez aller acheter la médiation Congo-RDC, quand vous le voyez, parce que depuis un moment, on le suit, on le traque. Son avion, il se déplace, surtout en cette année 2025, ces déplacements sont de plus en plus nombreux. Les déplacements non officiels, les déplacements officiels aussi, mais non officiels sont de plus en plus nombreux. Oui. Actuellement, il y a quelque chose qui se passe et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous apercevons qu'il y a un business, un véritable business derrière tout ce que vous voyez comme médiation entre RDC et le Rwanda, la visite à Macron, la visite à Poutine. Il y a un véritable business et le secteur minier en fait partie. J'en appelle à votre... je vous donne une piste rapidement. Prasad Motaparti Siva. Cet Indien et son compère, ils sont deux. Ceux-là qui ont Wassem au Togo. Je vous donne aussi l'indice. Il y a un nom togolais qui revient dans nos recherches. C'est Clément Maouli Ariale. Donc, pour l'instant, c'est pas encore bien embriqué, mais très bientôt, vous aurez les résultats de ces recherches à Mondo Vision pour vous montrer ce que Faure Gnassingbé est en train de faire avec nos armoiries, est en train de faire avec le Togo. Que du sale business. Parce que derrière ces manias des industries ou du secteur minier, vous avez des groupes mafieux, des groupes armés bien organisés. Donc, c'est un jeu dangereux auquel lui-même il joue. Et nous allons dévoiler tout cela très 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 bientôt, surtout avant la fin de cette année, parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure sur certaines choses. C'est très important. Merci Violo de Mer de m'avoir permis de m'exprimer sur ce panel. Mes respects à Karl Gaba. Mes respects au docteur Cyril, mes respects, mon commandant. Je me tiens toujours au garde à vue. Au garde à vue, parce que c'est pas au garde à vous. Non, c'est pas au garde à vous avec lui, c'est au garde à vue, parce que c'est lui qui me garde à vue. Voilà, mon commandant. Ouais, merci déjà, merci, bonne nuit. Merci beaucoup, la légende. À très vite. Et merci pour les cadeaux. Hein. Merci pour les cadeaux. Seule la lutte libère. Oui. Tu as l'échelle, non? Tu as l'échelle? Rapidement, j'ai une échelle ascendante. Ok. Ascendante, hein? Bien, et bonsoir M66 officiel, bienvenue sur le panel du vieux Mokhtar Ali. Salut le Dieu. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Apparemment, ce compte, souvent, personne ne sait jamais qui est derrière. Quel compte? Le M66 officiel USA. D'autres personnes parfois, comme c'est... Nous tous, on utilise ça. Si c'est pas Top Baby, ça doit être Zagaos, ça doit être... Actuellement, c'est le Père Dieu. C'est Père Dieu qui est là. Ah, d'accord. À travers sa voix. Ouais, et tout d'abord, les grands frères, nos papas, je tiens à vous dire merci. Merci pour le combat que vous avez commencé depuis des années. De la voix de tous mes frères, nous tenons en fait à vous dire merci et surtout merci pour la dignité que vous avez gardée depuis des années. Merci beaucoup. Et secondo, je vais d'abord dire aux panafricains qu'aujourd'hui, en tant que jeunes Togolais, nous savons que nous ne pouvons pas aimer l'Afrique si nous n'aimons pas d'abord notre pays. À quoi sert l'amour pour l'Afrique si en tant que Togolais, nous n'avons pas encore de l'amour pour le Togo? Donc pour nous aujourd'hui, on n'a pas envie, nous ne sommes pas encore prêts pour nous battre pour le panafricain. Mais aujourd'hui, nous allons nous battre d'abord pour le Togo, pour le Togo. C'est pour ça que nous allons d'abord nous battre. Oui. Maintenant, tous ces intellectuels qui pensent qu'ils peuvent nous envoyer au fait à d'autres combats, qui n'est pas la nôtre, allez leur dire qu'au Togo, c'est vrai qu'ils pensent que nous sommes des illettrés.
Mais ils n'ont qu'à savoir que les illettrés qu'ils ont en fait en face d'eux sont aussi conscients à un point où ils savent c'est quoi leur véritable combat. Nous n'allons pas attendre de l'aide des autres pays. Nous n'allons pas demander de l'aide comment est-ce qu'on l'appelle, que ce soit de la CEDEAO ou des pays du Sahel. Nous sommes conscients que pour se libérer, le Togo va devoir se libérer d'elle-même d'abord. Le Togo, avant tout. Donc, allez leur dire que Franklin Nyamsi soit conscient qu'aujourd'hui, qu'il lèche le cul de Fort Nosingbe ou qu'il se couche et que ce régime marche sur eux, nous n'avons que faire de tout ça. Parce qu'à la fin de la journée, avant la misère de l'Afrique, la misère du Togo, nous souffrons au Togo. Les illettrés que nous sommes, de nos petites universités, sortent beaucoup d'intellectuels qui aujourd'hui peut-être gardent silence et qui ne parlent pas. Mais ils n'ont qu'à savoir que ceux qui sont en train de faire la guerre aujourd'hui, ceux qui sont en train de se battre pour le Togo aujourd'hui, c'est les illettrés du Togo. Parce que nos lettrés sont derrière et eux, ils ne parlent pas encore. Mais s'ils n'arrivent pas à tenir debout devant les illettrés du Togo, ils n'ont qu'à savoir que les lettrés du Togo qui ne parlent pas encore, ils ne peuvent pas brancher leur bouche devant eux. Parce qu'en ce moment, ils ne sont qu'en face des illettrés du Togo. C'est nous les illettrés du Togo qui sommes en train de leur dire aujourd'hui que nous n'avons pas encore besoin des faux panafricains, de la fausse amour pour l'Afrique, tout en oubliant en fait nos pays. C'est nous les illettrés qui sommes aussi conscients qu'on ne peut pas aimer l'Afrique si nous n'aimons pas d'abord notre pays. Mais puisque eux, ils viennent du Cameroun et d'un peu partout, c'est triste qu'ils n'arrivent pas à aimer le Cameroun. Et tout ce qu'ils veulent bien faire, au fait, dans notre pays, ils n'arrivent pas à le faire dans leur pays, sachant que leur pays est pire, traverse pire que la nôtre. Sur ce, ceux qui pensent que la jeunesse togolaise, Soyez bref. Ceux qui pensent que nous allons nous fatiguer et qui pensent que nous allons baisser les bras en face de cette dictature, allez leur dire que nous sommes debout. Nous sommes debout plus que jamais. Et si nous sommes debout, c'est pour les mêmes raisons d'hier. Et que personne, plus personne, nous fera fléchir genoux. Merci beaucoup. Force, courage, détermination à tous jeunes Togolais et au peuple togolais. Merci les grands frères. Merci Père Dieu. Merci pour tes mots encourageants. Merci. Be careful. Bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Et M66, vous avez l'échelle, non? Bien sûr. D'accord. Voilà. Et tout d'abord, j'aimerais intervenir à propos de monsieur Nyamsi. Bon, je vais même pas dire monsieur, de Franklin Nyamsi. Parce que ce monsieur-là, bon, franchement, moi, sa tête ne me plaît pas. Depuis un moment, sa tête ne me plaît pas. J'ai jamais aimé sa tête. Et parce que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a la tête bien pleine. Pour lui, il a oublié qu'avoir une tête bien pleine, ça veut dire que tu t'es mélangé dans ta tête. Voilà. Et disant qu'il est philosophe, mais si tu es philosophe et que tu n'arrives pas à canaliser ta philosophie, mais tu tends vers la folie. Et c'est ce qu'il y arrive. Il dit n'importe quoi et dit quelque chose aujourd'hui et dit son contraire demain. Voilà, on ne peut qu'attendre ça de lui et c'est quelqu'un que moi j'ai jamais aimé. Et voilà quoi. Et comme on le dit souvent, quand tu es dépourvu de l'intelligence maisonnière, si je peux le dire comme ça veut dire que tu n'as rien dans la tête. Voilà, quand tu as été à l'école et que tu n'as pas d'intelligence maisonnière, ça veut dire que tu vaux rien. Tu vaux rien, c'est ce qu'il est. Il vaut rien. Mais je vais le laisser et je le laisse avec Dieu et sa conscience. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et au Togolais, j'aimerais dire courage à nous, au M66, force. Et je sais que les Togolais ont beaucoup souffert dans cette histoire avec ce gouvernement de Gnassingbé. Les Togolais, si bien qu'on a les yeux dans les noirs, mais on a grandi aussi
les yeux dans le noir. Si bien qu'on a le noir dans les yeux, on a grandi les yeux dans le noir. Le peuple togolais a grandi les yeux dans le noir et il continue toujours de grandir les yeux dans le noir. Et c'est vraiment dommage. J'aimerais dire aussi et citer une citation de Kerry James qui dit, mais malgré les déceptions, les oppressions, la répression, malgré les discriminations, les arrestations, malgré les provocations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, le désir du gouvernement togolais à nous maintenir la tête sous l'eau doit transcender notre motivation. Ça doit nourrir notre ambition de sortir de cette comment on appelle ça, de cette misère dont on vit. J'aimerais dire courage à tous les Togolais et courage à notre grand frère Olivier Amar pour tout ce qu'il a vécu et qu'il est toujours là. Moi, quand je l'entends toujours avec cette force, cette rage de parler, et franchement, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de courage. Et je lui dis, un jour, je pense qu'un jour, comment on appelle ça, cette citation de si notre papa Sylvanus Olympio reviendra, sentinelle que du jour de la nuit. La nuit est longue, mais le jour vient. Je pense que cette citation, très bientôt, on en reviendra. On dira beaucoup sur cette citation et le Togolais sortira la tête haute. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, Be Careful. Merci. Merci, Be Careful. Merci infiniment pour ces remerciements. Vous descendez, non? Merci beaucoup. Chef canton de Cuisine, le grand chef de village. Non, c'est canton. Bien, merci. Vous avez la parole. Bienvenue sur mon panel. Bandanayo. Nandano. Témoigner de cette eau. Kabegel français et il me donne Kabeda. Mais docteur Cyril ne comprend pas. Or, il est l'un des invités. C'est pas grave, je laisse mon cœur battre au rythme de la sonorité de cette langue. Des fois, on n'a pas forcément besoin de comprendre certaines langues. La sonorité déjà, la vibration qui sort déjà, des fois ça peut être tout simplement le message que vous prenez, donc qui se sentent à l'aise. Bazamayone elete, bazamayone long. C'est Pane ba panafricain na gom tugu da we boyo le bol boyo tugu bi resene ba bali dine ba he hotel na ba chawda da tugu bi ala da go nyong jezrengo da gaman jezrengo ndoro yo don be kala roya te fellem sur nyoyo ba de pa li dine bol ba ku ya ba da ba kon do te ba yeng do te Thomas Hasanze ene su to se besa sran to mbu ba ubo to Yananga kadando ang banyan ng mga nyawda ndana besar barang ruto na bdang bando that melutu kiblakan zama akbadia bodong se ya na ba de la ba bon leto na ba de la ba so kamendo to de sang sirabia chukudu ko no ba ma ya balaw tandele ene chukudu ba kon ba hazin ba es ba ya zama andora ragal ma je ma do baru ese takal to kamendo Oyer bar ya saralio. Elembio elba feneme. But the case is a mirror. Was I mean like what chet me sirabi chelme eya ene bayasu sujawa gaje chelme auto migila se chi okay esen on me de chari for one bio egaralo has much chiba mombos my odo ene for gameralo lem mama lem fe karada lem efena meralo no lem essence lem mo be ba mbenge yo to na ta be me lem na 13 milliards et gameralo le ba 13 milliards au chel israélien na pour assurer sa sécurité. Pourquoi est pas 13 milliards on connaît chel mesese ay comme ege ene ambio auto kon e kande yo lele yo e ba 13 milliards au chel israélien se ba kon ba kande yo meral e amase kone kande yo ay agbadamba ansana gong ba kande yo blamo ya non to bobo do yo
FL lem senyo ba te pa 1 milliard ba kon me lem senyo ne bol ba pa 13 milliards bol ba ya ansay bas bo kon ba kan me bol ba ku ak pa dia na be roli ya mba dans leur pays ba te ka on avait ils ne sont rien dans leur pays. Ils viennent pourquoi me dire ils viennent pour vous sensibiliser sur l'Afrique. L'Afrique commence par quoi? Bah peut-être action na yara na no peut-être dol school les nan wo. Nous on n'est pas allé à l'école, comment on va voir que panafricanisme là c'est dans la bouche? Parce que ils pensent que c'est manger la coula. L'Afrique ne commence pas dans la bouche, l'Afrique commence par les actions. Comme Nkrumah a fait, il a montré, il y a plusieurs entreprises ici qui sont partout au Ghana, qui sont visibles. C'est l'idée de Kwame Nkrumah. Mais chez nous là, l'entreprise, la meilleure entreprise au Togo actuellement, c'est les femmes de fort. Kodi Yalo Reke, Tobayo, Nandon Kaya, plusieurs femmes à côté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche au Togo à part? Moi j'appelle la jeunesse togolaise, même quand on... Docteur, tu devrais comprendre ça, quoi. Un concours, ne participez plus à son concours. Ne participez plus. Les concours que vous participez, à la fin, vous devenez n'importe quoi. Vous-même, vous ne... Ces derniers temps, il est à Kara, en train de sensibiliser les gens que non, que le Kabien est devenu son frère aujourd'hui. Tarada, les médecins, les fennes, tona fait c'est tout. Tomé fait, peut-être président pendant le débat entreprise comme fait Canada. Peut-être site Ramayim, ouais, ni site Rama. Mbaba peut-être ouais, comme c'est fait dans ces bagages sont dans ces bina hier dia. Et tenez ouais kaka son zone temps yo, son zone temps. Aujourd'hui, zone temps. Eh bien voilà. Vous n'avez rien. Son zone temps, kabiedo un peu comme melenpa. Au moins, tous il y a quoi? Il est ton frère, oui. Je vais vous donner l'histoire de Yadema. Yadema, c'est moi, mon ancêtre, qui a nourri Yadema. Donc Yadema ne saurait jamais être l'ancêtre du Kabien. Les Kabiens existaient. Quand il dit que s'il quitte le pouvoir, le Kabien va souffrir. Moi, ça me fait rire, quoi. Nous, on existait déjà où? Et Yadema est venu chez nous, on l'a nourri. Maintenant, il dit que non, que si vous vous quittez, on va souffrir. On va souffrir comment? Nous, on existait avant Yadema. Nos parents existaient avant Yadema. La cause a été fondée avant Yadema. Maintenant, dis-moi concrètement, si tu pars là, qu'est-ce qui va arriver au Kabien? Tu répondras en ton nom. Tu ne sauras pas prendre le nom du Kabien pour répondre que non, je suis Kabien. Que donc l'ethnie Kabien doit répondre. Tu mens. Quand tu mangeais là, nous on mourait de faim. Quand tu buvais l'eau potable chez toi, nous on mourait de l'eau. On n'avait pas l'eau potable chez nous. Quand tu, ça veut dire, tout ce que tu fais, quand tu te maries à plusieurs femmes là, nous on se marie, même ça ne fait pas 2 heures, nos femmes nous quittent parce qu'on est pauvres, on n'a pas du travail. On n'arrive pas à les nourrir. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on dit. Le reste d'un Nyama là, nous, moi je n'étais même pas les panafricains là, eux sont nombreux. Maintenant, ils ressemblent à Didi Arafat qui se promène un peu partout pour faire Kazal, on lui paie l'argent, c'est tout. Si c'était vraiment un sommet pour l'Afrique, on ne devrait pas les payer avant d'aller dans ce sommet. Donc, on dirait que c'est un concert de fous. Bon, c'est la musique ou quoi. Ils sont venus pour jouer la musique et s'en aller. Tout ce qu'on regrette, c'est l'argent du pays qui a été utilisé pour faire du n'importe quoi comme ça. Merci beaucoup. Attends, là-bas, Léo. Là-bas, chef carton de Kwazende. Oui, il y a Benzeng Zéo. Et il y a le Gaudier. C'est fort ça. Ok. Fort, lui, yeah. Merci. Son travail, c'est Gaudier. Gaudier. Allô, Sante. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Peut-être que toi, tu vas nous parler Naouda ici. Oui, vraiment. Ça va, Bonsoir. Merci. Bonsoir, docteur Seré. Bonsoir. Bonsoir, commandant.
Bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposition qui a été si édifiante. Moi, j'allais poser ou dire quelque chose. D'abord, commençant avec le docteur Cyril. Parlant du panafricanisme. Et cet idéal qui avait pour but d'unifier les Africains, disons, l'Afrique et sa diaspora. Ouais. Pour tous les biens qu'on connaît de ce panafricanisme. Et regardant le professeur Nyamsi, qui est un intellectuel qu'on ne peut pas nier de ses mérites. Et en voyant les diatribes qu'il vient de prononcer à propos des Togolais, bien avant qu'il n'aille et après la conférence. Est-ce que nous ne voyons pas qu'il s'accuse de quelque chose? Parce que, bon, je sais pas, si les Américains ont dit l'impression est quelque chose qu'on s'amuse pas avec. Et est-ce que actuellement là, cette diatribe-là n'est pas plutôt une faiblesse qu'il est en train d'étaler? Est-ce que ces arguments que je vais dire étoffent, où il évoque tel ministre était là, tel autre était là, qu'est-ce que vous êtes? Mais tout ça là, nous ne voyons pas il se reproche quelque chose. Que c'est plutôt une faiblesse. Maintenant, j'avais une deuxième question qui est en train de m'échapper. Bon, la deuxième question va aller à mon commandant. Le commandant a évoqué le fait que le régime utilise la force comme une dissuasion. Mais actuellement, que devons-nous faire pour éviter cela? Je pense que est-ce que vous avez déjà fini? Oui, j'ai fini pour le moment. La deuxième question que j'avais pour vous, je reviendrai si c'est possible. Bon, oui. Donc la question c'est, merci d'abord pour les observations et puis la pertinence de la question. Effectivement, j'ai eu à le dire dans mon développement, c'est ce que nous appelons la dissonance cognitive en fait. C'est un concept qui rassemble, qui regroupe ce que vous êtes en train de décrire là en fait. Voyez, c'est la dissonance, et au fait, c'est comme s'il y a une cassure, c'est comme s'il y a une brisure. Il y a un écart, un fossé qui s'est créé entre un acte que l'on a posé, ou un acte que l'on envisage de poser, et notre conscience, et la réalité tout simplement. Et ça, moi, je le voyais venir. Je voyais venir cela, je disais à certains amis que, au fait, ils comptent sur ces arguments performatifs. Ils comptent sur la force du verbe. Parce que c'est quelqu'un qui a, quand vous l'analysez un peu, c'est quelqu'un qui a toujours, qui s'est toujours dit certainement dans son esprit, comme je suis fort dans la bouche, vous comprenez ce que je veux dire? Comme j'ai des arguments qui portent très haut, comme je maîtrise un peu l'art oratoire et tout ça, il suffira tout simplement de présenter certains arguments qui vont suffire au fait à capter l'imaginaire collectif donc des gens, et les gens verront que écoutez, j'avais plutôt raison. Et c'est ce que nous avons essayé vraiment de montrer aussi dans notre présentation.
par exemple, le scoop qu'il met en avant, c'est une façon de se racheter. C'est une rédemption individuelle au niveau de sa conscience. Donc, oui, évidemment, quand cela se passe comme ça veut dire que la conscience de la personne commence à lui reprocher quelque chose. Mais je ne vais pas aller loin. Je vais tout simplement dire, laissons monsieur Franklin Nyamsi à sa conscience. Parce que il suffit tout simplement de bien étudier un peu la littérature, de bien étudier un peu, d'avoir quand même quelques notions, et vous verrez que quand à un moment donné, vous mettez votre connaissance pour opprimer, donc du coup, mettez vos connaissances au service des régimes répressifs, pour dominer, pour faire souffrir davantage un peuple à genoux, un peuple opprimé, on sait comment cela se passe. On sait comment son maître à penser, qui souvent duquel il se réclame, Jean-Paul Sartre par exemple, on sait comment Jean-Paul Sartre a fini, avec des regrets sur la conscience. Donc, si monsieur Franklin, nous souhaitons vraiment qu'il se ressaisisse. S'il ne se ressaisit pas, bon oui, mais il sera voué à sa propre conscience, tout simplement. Et je sais, là, en tant que psychologue, en tant que spécialiste de sciences cognitives et psychologiques, on sait le type de dépression qu'on vit dans ce cas-là. Ce type de dépression, c'est pas une dépression psychiatrique, c'est pas une dépression psychologique, c'est une dépression existentielle. Ça, je souhaite tout simplement qu'il n'aille pas jusque-là, mais ce que je sais, c'est que le peuple togolais, surtout, lorsque vous voulez casser le sucre sur son dos, lorsque vous voulez encore l'enfoncer davantage dans l'oppression qu'il vit, qu'il subit depuis plusieurs décennies déjà, on sait la sentence, on sait le salaire qui attend ces gens-là. Une fois encore, je ne le lui souhaite pas, mais s'il continue toujours en fermant les yeux sur la réalité, tôt ou tard, sa conscience le mettra devant cette réalité, cette dépression essentielle. Mais au-delà de tout, je voudrais dire quelque chose. Au moins, il a permis vraiment que les Togolais et une grande partie de la jeunesse africaine voient l'escroquerie intellectuelle dans laquelle on nous met avec cette question donc du panafricanisme. Les yeux vont s'ouvrir et surtout, les Togolais vont se réapproprier le panafricanisme de leur président fondateur, de leur président, le père de la nation, Sylvanus Olympio. Ils vont découvrir, les Togolais vont découvrir le panafricanisme pragmatique que le père de la nation a cherché au fait à asseoir. Donc c'est ce que je peux dire. Bon, je crois que la deuxième question que j'avais pour vous, en attendant que le commandant réagisse sur la question que je l'ai posée, c'était de savoir, à votre avis, qui est le plus perdant de cette conférence et qui est le plus gagnant de cette conférence. Toujours à moi? Oui. Oh oui, mais c'est clair. C'est clair, c'est que le plus perdant, moi je pense que ce qui reste à ce régime-là, qu'il peut tirer comme bénéfice, c'est de réussir au fait à construire un narratif. Mais je me demande comment ce narratif va pouvoir tenir. Parce que c'est la seule chose qui reste. Nous avions dit que c'est un congrès qui est un non-lieu. C'est un échec total. Mais maintenant, ils vont chercher à construire un narratif autour de ça. Un récit vendeur, marketeur derrière. On va voir comment cela va se passer. C'est sur ça que j'ai attiré l'attention du M66 pour qu'on puisse construire nous aussi nos arguments pour que le moment venu, on puisse leur donner des coups. Parce que ce congrès-là n'a jamais eu lieu. C'est pas un congrès crédible, c'est pas un congrès fiable. Donc, le docteur l'a dit qu'on a sponsorisé des centaines de congressistes. Donc, c'est eux qui perdent leur argent. C'est vrai que c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable togolais. Mais maintenant, dans des jeux de pouvoir comme ça, dans des rapports de force comme ça, c'est à nous de savoir tirer vraiment matière suffisante pour construire aussi notre narratif, pour construire également nos contre-arguments, pour définitivement au fait de remporter la victoire, à la fois sur le plan international, médiatique, intellectuel, sur tous les plans. Et ça, je pense quand même que ça ne devrait pas être difficile. Pour moi, quelque part, c'est le Togo, c'est le peuple togolais, c'est le 1 M66 qui ont remporté la victoire. Maintenant, c'est à nous de savoir utiliser ces billes-là.
Il y a mon fils qui est en train de suivre la rencontre des chefs d'État à Abuja. Il vient de m'écrire que Nyamsi Franklin est en live. Actuellement, Franklin Nyamsi est en live et il parle des chefs d'État réunis à Abuja. Il les traite de voyous. Pourtant, son meilleur ami, Faure Gnassingbé, est là-bas. Mais pourquoi il les traite de voyous quand son amoureux est là-bas? Franklin Nyamsi est à la recherche, il est à la recherche, il est en train de balancer ses hameçons.